Pourquoi on peut pas régler l'image? Faire un clap? Ouais. Le soir, je t'ai dit, ouais, tu serais ok de me filmer un matin dans un lac en train de danser à 5h du mat. Et direct, tu m'as dit, ok. J'ai vu hier soir une meuf, elle me dit mais c'est dangereux. Je dis, bah non, c'est pas, je fais juste froid quoi. Enfin, pourquoi je vais mourir, je peux faire une hydrocution, enfin, ça va. C'est vraiment pour ta santé. En fait, si, en plus, hein, c'est trop pour ta santé. Bah, Pour pour le sang, tu ouais, chopes si, pas la si, crème si. derrière. Ouais. Ah, ça y est, C'est quoi. beau cet endroit là. Ouais. C'est une espèce de champ vide. T'imaginais un personnage quoi, qui rentrait dans ce lac, qui lui était un peu fou, enfin tu te racontais une histoire en fait un peu. Non? Non? C'était que des sensations plus. Ouais. Ouais. C'est une sensation et c'est un état intérieur, tu vois. C'est. Puis l'eau, elle était très froide la première fois. Donc il y avait une sorte de petite violence, on va dire, dans ça, dans ce contact avec le froid de l'eau. Ça tourne. Donc je te filme de près avec celle-là, hein, plutôt. Ouais, puis des fois, moi ce qui me fait sur les pieds dans l'eau, mais après tu peux filmer ce que tu veux. Mais là, moi je vais travailler plus les pieds quoi. Et en ça, déjà, ça me mettait dans un état. Enfin, je sentais que c'était froid, j'avais quand même envie d'avancer, donc ça me mettait dans un état un peu de. Tu vois, je saurais pas dire de quoi, mais. J'étais. Ouais. Et ça amenait des mouvements, ça amenait une façon de danser, ça amenait. Quand je me rappelle l'état dans lequel je suis, pour moi, c'est marrant, mais c'est pas vraiment de la danse. Et en même temps, oui, mais. Enfin, ça pose une autre question, c'est où est-ce qu'elle commence la danse, où est-ce qu'elle s'arrête, mais je suis plus dans un état intérieur qui me fait faire des mouvements étranges que en train de danser, tu vois. Après, je sais pas trop ce que je mets sur danser, du coup. Quand tu veux. J'arrive pas. Ce truc-là hyper spontané qu'on avait au début dans les premières images qu'on avait faites, il était hyper précieux en fait. Et après dans l'autre session qu'on avait faite, l'autre session de tournage, qui était concrètement un peu foireuse parce que je me souviens j'avais voulu trop écrire les choses et faire un storyboard, trop essayer de décortiquer les plans en fonction de toi derrière le calque et tout ça. Et en fait ça t'avait laissé zéro marge au niveau de la danse, au niveau de l'impro et du coup au niveau de la spontanéité. Et du coup les images elles étaient assez plates quoi. Finalement. Tu veux pas qu'on te voit là quand tu parles? C'est un peu long, non? Ouais. T'as regardé sur toi? Non. T'as pas envie qu'on te voit, hein. La technicienne elle va pas être vue quoi. Ok, ok. Non, c'est pas beaucoup plus proche. Ouais, c'est naze en fait. J'ai dû couper Marie. T'as coupé? Bah là on a décidé de retourner encore le film pour se saisir pleinement de ce qui se raconte dedans et ce qui s'est raconté dedans malgré nous en fait. Je me souviens que j'avais ce besoin comme de réactiver le film, de lui donner une nouvelle vie quoi. Et alors je sais pas pourquoi le calque,
Mais en tout cas, ça a marché, quoi. Ça a marché tout de suite. Et en fait, ça a même créé quelque chose en plus du film. Ça lui a donné quelque chose de tangible, quoi. On n'avait pas conscience qu'on allait faire un spectacle au début, pas du tout. Donc c'était un truc qui n'était pas maîtrisé, c'était hyper spontané et petit à petit, on a commencé à maîtriser ce qu'il y avait déjà dans l'image en fait. Certains ont été interpellés, d'autres seraient en fuite. C'est comme si ça avait révélé le film. De par ta présence, le montage, il a pris complètement une toute nouvelle continuité. T'as complètement incarné l'image, en fait. Alors, si j'essaie de me rappeler de la première fois où je l'ai vu, et dans ma mémoire, ce qui est resté, c'est le côté magique en fait de l'apparition du lien entre quelque chose qui est figé entre guillemets, qui est la proposition du cinéma en fait, qui est quelque chose qui a été filmé. Et donc, quand on te propose que tu le vois maintenant ou demain ou après-demain, c'est la même proposition. Et ça, confronté à quelque chose d'instantané qu'est la danse. Et donc moi j'ai le souvenir en fait, de plusieurs choses. Donc de la surprise de l'apparition de naître en fait, qu'au début tu ne sais pas trop si c'est dans le film ou pas. Bon. Donc moi le souvenir qui est très fort, c'était ça, c'était la surprise et le waouh. Voilà, ça reste en fait. Parce que, tu vois, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à Avignon. Ces surprises-là, elles continuent d'être là. Plus l'apparition. Parce qu'au début, je crois que la première fois que je l'ai vu, on ne voyait pas le corps de Jeanne apparaître, donc le mystère restait. Ou vous questionnez comment passer devant. Mais je ne l'avais pas vu, du coup, le mystère est resté. Et là, on dépasse ce mystère-là parce qu'on la voit apparaître.
été dur parce que je devais me soumettre au poids de l'image, quoi. Tu vois. Et une fois que j'ai accepté ce truc, en travaillant avec Lise notamment, en discutant avec toi, en travaillant avec toi, c'était ok, là, je sors de l'écran, il y a eu la puissance de l'image, maintenant moi, avec mon corps toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Il n'y a pas de brume, je suis devant un écran blanc accroché avec du scotch. Ok, il faut que ça envoie. J'imagine que j'étais vraiment dans un film, j'étais un fantôme ou je sais pas quoi, et là je sors d'un écran, quoi, du coup. Mais vraiment, qu'est-ce que ça fait, quoi, tu vois. Chaque fois que je le danse, je dois essayer de me remettre dans cet état, quoi. Tu vois, cette espèce de... Si j'étais une image, qu'est-ce qui se passait si... J'étais une image et en même temps j'ai été une image. Est-ce que dans ce film j'avais conscience que j'étais un fantôme ou est-ce que j'avais conscience qu'on me voyait? Est-ce que j'avais conscience qu'il y avait des gens qui me regardaient dans la salle? J'ai pas de réponse sur ça, tu vois, mais là je sors et d'un coup je suis là genre mais putain, où est-ce que je suis, quoi? C'est quoi? J'arrive là et là c'est comme si ça me prenait vachement dessus, donc il y avait la posture là qui s'inscrivait. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre de la chemise qui est un peu folle, à un moment il y a une posture peut-être Qui ressortait, ouais. qui ressort. Qui ressortait plusieurs fois aussi, non? Ouais, faut que je vois si c'est juste parce que ce moment il me pose un peu problème à l'opinion. Ok. Je le faisais 2-3 fois et je n'étais pas persuadée que c'était juste, tu vois. Je le faisais parce qu'on l'avait dit, mais c'est pas. Tac. Je m'arrêtais, rupture nette. J'approchais vachement proche du public. Je me touchais la nuque. Je regardais l'écran. Ouf, elle apparaît. Ouais. Ce qui serait génial, c'est qu'au moment où tu commences à avancer, tu commences un peu avant elle et l'image apparaît. J'attends qu'elle arrive dans le champ. Ouf. Tac, tac. Je décroche l'image. À un moment, je me retourne. Et fin. Oui. Let's try it, hein. Je crois qu'il y a un personnage à cet endroit-là et que même moi je connais pas encore, et avec la ramée je vais à sa découverte en fait, je crois, tu vois. Je crois que jusque-là j'avais jamais conscientisé ce truc-là, mais bon, la ramée on est tellement parti d'un truc ouvert comme ça qu'on continue encore à, je constate à découvrir ensemble, tu vois. Que du coup c'est normal, ce personnage aussi qui danse, il met du temps à... Mais c'est ça aussi, je trouve, quand tu arrives à vraiment créer une pièce, c'est qu'à un moment la pièce elle prend vie et t'es obligé de la suivre en fait. Ok, maintenant notre patte elle y est, et là, comme voilà, on prend du recul, et là qu'est-ce qui a envie de sortir? Qu'est-ce qui a besoin de sortir? Qu'est-ce qui est cohérent avec le reste? Dans la danse, voilà, trouver ça pour moi c'est essentiel et ça va forcément vers un personnage un peu taré, quoi. Vu que c'est moi qui danse dans le lac et que je me vois que je fais mon propre fantôme, tu vois. Quand je suis derrière, je serais le parasite qui rend fou le personnage, tu vois. Parasite interne, quoi. C'est violent. Attends, je vais dire mieux.
je serais... je sais pas. Je serais la petite folie incarnée, quoi. Tu vois? Mais c'est marrant parce que tu te racontes pas les mêmes choses, toi. Ah non, pas du tout. Enfin, Pas du tout, Oui, c'est si, intéressant. si, un peu quand même, mais c'est vrai que... Effectivement, je pense que sur les grandes lignes de l'histoire, c'est marrant de se rendre compte qu'on ne voit pas les choses de la même façon. C'est vrai que moi, ce personnage que tu joues derrière l'écran, qui est le fantôme, moi, il est ni méchant ni gentil. C'est juste un fantôme et il cherche à se reconnecter avec son personnage, avec son être, quoi. Et l'être, pour moi, il est un peu fou parce qu'il a perdu son fantôme, je le vois plus comme ça. C'est parce qu'ils sont pas ensemble qu'il y a un truc qui déraille. Ah, c'est marrant. Ils ont besoin de se remettre en symbiose pour moi. Mais c'est pas facile, et ça veut pas dire forcément que quand ils vont être en symbiose, tout va être facile. Qu'est-ce que tu te racontes en fait, toi, dans le spectacle? Parce que nous, on s'est rendu compte qu'on se raconte des choses en fait très différentes. Pour moi, en fait, c'est une coïncidence dans le temps qui s'inverse en fait. J'ai beaucoup aimé ça au début, quand les premières fois où Jeanne elle prend le devant et qu'elle devient écran en fait. Et pour moi, il y a deux temps il y en a un derrière, un devant, et à un moment donné, ils font ça. Je ne vois pas forcément du passé et du présent, mais en effet, ça pourrait l'être parce que pour moi, c'est deux entités les mêmes, mais qui sont dédoublées, qui sont dans des temporalités différentes, mais qui, à ce moment-là de la ramelle, se retrouvent, elles se croisent, et il y en a une qui prend les commandes de l'autre, et les commandes s'inversent en fait. Et ce truc-là d'aller-retour, je trouve ça m'interpelle. Une histoire avec le temps, parce que je me questionne un peu sur la linéarité du temps. Est-ce que c'est circulaire? Et ça me rappelle ça, des dimensions différentes de temps, mais qui coïncident. Un troisième temps qui est là, le moment où on est en train de regarder la ramée. Ça me met dans une position en tant que public qui est intéressante parce que ça me fait poser des questions que je n'ai pas souvent l'occasion de me poser en voyant un spectacle. Je suis témoin de ce moment-là de changement et j'aime bien. Okay. Moi, j'ai toujours senti que c'était la même personne, en fait, c'est drôle. Et du coup, quand j'entends des retours tu vois le monstre et la fille, moi, je vois pas du tout ça, en fait. Je vois vraiment qu'il y a la place de tout ça dans une même personne, ou même être ou entité, peu importe si on imagine comme le monstre ou comme la fille, la danseuse, enfin, ou le cygne, je sais pas trop, mais... Bon, en même temps, l'être humain est complexe, donc oui, pour moi, il y a la place de tout ça dans une même personne.
le dispositif est tellement simple d'une certaine façon. Voilà, moi je suis toujours agréablement étonnée à chaque fois quand on a des remarques comme ça ou des gens, ils n'avaient pas encore compris qu'il y avait vraiment quelqu'un derrière. Enfin, c'est un système d'illusion en fait, les gens ils y croient complètement, c'est une sorte de magie qui s'opère en fait. Avec un dispositif très simple, c'est presque un tour de passe-passe quoi, tu vois en fait. Mais moi j'aime bien rester dans ce truc simple, je crois que toi aussi. Mais complètement. Ce que t'aimes, c'est d'avoir un peu à l'ancienne, comme les premières illusions au cinéma ou les premiers jeux de magie, quoi. C'est d'être dans la simplicité C'est clair. de l'outil et quand même de créer quelque chose de surprenant, quoi. De toute façon, le cinéma il est dans les fêtes foraines, dans les foires quoi. Là, c'était un jeu, c'était un. Mais ça, pareil, c'était pas forcément décidé au début. Non, c'est clair. Quand t'as dit réactiver l'image, je pense pas que tu t'es dit j'aimerais qu'il y ait une simplicité dans le dispositif, genre juste du papier transparent et un film par-dessus, et puis bam. Puis là, avec la structure qu'on va faire encore, au niveau de la scénographie, il va avoir une disposition qui sera encore. Une présence qui sera encore une autre. Ça va faire encore appel à autre chose, quoi. On a des thunes maintenant pour faire la structure, pour plus que ce soit des bouts de calque accrochés avec du scotch à une tringle de douche. Que ce soit un vrai spectacle, quoi. C'est la fin, On a mis 57 minutes. Sérieux? En gros, là, donc ça c'est le plan au sol, donc là t'as notre structure, donc la projection, la danseuse derrière. Quand je suis toute proche, on me voit en fait, vu que c'est du calque. Mais quand je m'éloigne, on me voit plus. Tu danses ici devant? Je danse derrière moi. Je danse derrière et après je passe devant. Ok. C'est pour ça qu'on est parti sur un matériel comme ça, plutôt, parce que le calque ça se casse trop. Ouais. Et ça, ils vendent des grandes bandes, des grands rouleaux, etc. Donc, et ça, après, on a pensé à soit de l'alu, soit du métal pour faire la structure. Le problème des écrans comme ça, c'est arriver à faire que ça bord, le vertical, c'est joli. Ouais. Vous voyez, parce que ça, c'est facile à faire. Si on laisse, on peut arriver à tirer le tissu. Ouais. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui se passe dans les bords. Ouais. Du coup, toi, tu nous conseilles de prendre ça en métal, un métal normal, et tout le reste en alu. Et comme ça, on fabrique tout ça, et que vous commencez à emboîter toutes les choses, il y a ce boulot, parce que c'est une structure à... Ah ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de possibilités. Yes. Bah, merci. Allez, Efficacité. Justement, parfois je doute un peu des dimensions du truc. Parce que du coup, est-ce qu'on garde ce tissu noir en bas ou pas? Mais déjà, au moins, on voit à combien c'est le mètre. Ouais, c'est vrai. Ce qui est pas mal. Bon, écoute, oui, si c'est à côté, c'est vrai que... Bah ouais, je veux bien. Bon, bah faisons ça. Du coup, alors voilà, l'idée ce serait d'avoir ces barres-là en aluminium. Et on voulait avoir un ordre de prix à peu près, ce serait du 2,70 sur 2. À quel nom je me le dis? Alors l'association, la compagnie du Scarabée. Alors donc avec 3 fois 2,70 et 4 fois 2 mètres. Voilà. Super, je m'attendais à 50 fois plus cher. Génial. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans ce sens-là. Hein. Merci beaucoup. Merci. On reviendra, hein, c'est sûr. C'est pas important, mais... Et par contre, je pense à un autre truc, c'est que du coup, on a nos barres en alu qui font 2,70 m et alors les ça, couper en c'est deux. pas vraiment du transportable. Si on fait une jonction... Voilà. Mais du coup, où on a une jonction À l'intérieur, à de l'intérieur, chaque côté. donc un truc en métal. Comme ce qu'on a là, en plastique quoi. Ou alors un tout petit bout d'alu mais avec un diamètre plus petit pour qu'on puisse enclencher pour... Du coup, il n'y aurait aucune soudure en alu, finalement. Parce que toutes les jonctions, elles seraient en acier, avec des pièces à peu près comme ça. Des équerres sur 3 angles, là, machin. Et celle du milieu aussi, ce serait en acier. Ça va être incompréhensible, ça. Et si on changeait
la taille de l'écran pour avoir un ratio qui fait vraiment l'écran qui fasse toute la taille de l'image. Ça veut dire qu'au lieu de faire 2,70 m par 2, il faisait à peu près 3 mètres sur 2. Et dans ces cas-là, l'image, elle prend tout l'écran. Ça change. Moi, je veux bien mettre un truc de 4 mètres sur 6. Moi, je suis chaud patate, quoi. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de confiance maintenant où on sait que... On sait où on va, quoi. Je sais pas, il y a un truc... en fait, c'est ça, ouais. On sait ce qu'on a envie de raconter. Mm. Enfin, c'est pas ce qu'on avait envie de raconter, on sait ce que le film, quelque part, il veut raconter, quoi, tu vois. Ou le spectacle. Quand on a participé à Avignon, on s'est rendu compte qu'on se racontait pas les mêmes choses. Et là, ce qu'on veut retourner, ce sera complètement écrit, en fait. Et je pense que ce sera encore plus fort. Donc, tu vois, Ouais, c'est vrai. c'est passé par un truc hyper spontané au début. On a essayé d'écrire pour maîtriser plus, ça n'a pas marché. On a dû refaire du spontané. Et là, une fois qu'on a... Comme si on n'avait pas assez gratté la marge d'expression libre, un peu l'expérimentation, tu vois. On n'était pas allé au bout, on n'avait pas défait toute la pelote, quoi. Et une fois qu'elle est défaite, qu'on a fait une sorte de... Bon, c'était la 50e version, mais quelque part, c'était la 2e version, tu vois. Une fois qu'on avait pu l'ouvrir, quoi, tu vois, hein, La dépeloter. la dépeloter, ouais. Maintenant, il y a moyen d'un peu plus s'organiser, c'est vrai, mais effectivement, ces allers-retours entre le film et le dispositif et la danse, en fait, il doit être constant. Et C'est ça. c'est tout un truc, en fait, de se poser la question, effectivement, de donner du corps à l'image, quoi. Il y avait trop de brume, c'est ça? Voilà, finalement. Ou pas assez, on savait pas. Donc on s'est dit... Non mais c'était dès le début, il y avait cette idée de jouer entre les deux ou ça arrivait au fur et à mesure? En fait, la vraie raison, c'est qu'il y avait des problèmes techniques de base d'encodage vidéo. Du coup, il nous a fallu trouver un moyen pour faire disparaître un peu tout ça. Et en fait, le calque, c'était quelque chose qui a permis de faire disparaître ces problèmes-là. Et du coup, on en a profité pour essayer de performer derrière. Enfin, voilà. C'est pas très clair, mais si, c'est clair. Sincèrement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est un peu des problèmes techniques qui ont fini par créer des choses assez chouettes et intéressantes à faire. Ça, c'est important pour vous? Ça a été... L'idée, c'est un peu On aime bien le truc obsessionnel qui se répète, qui se refait, qui revit, je sais pas. Vous créez peut-être un live en même temps, je sais pas, un truc sonore? Moi, je suis un... Voilà, ça, parce que c'est un peu l'esprit de... joliment dit, ce serait un peu une idée de cinéma vivant, un peu. Je pense qu'à ce moment-là aussi, je sentais qu'il commençait à se construire quelque chose qui était encore tout petit, mais qui... tu sens que le truc il se construit, mais on ne savait pas encore effectivement trop où est-ce qu'on allait, comment ça allait se faire, comment ça allait se développer. C'était encore... Et à la fois, on sentait que... Avec cette spontanéité... Ouais, il se passait un truc, il se passait quelque chose, quoi. Ouais. C'est chouette ça, tu crées quelque chose et cette quelque chose-là, elle prend sa propre vie. Ah ouais, c'est complètement ça. On a développé notre propre concept, ce truc de cinéma vivant, c'est-à-dire vraiment mixer la danse et le cinéma. Et on arrive maintenant à se raconter une histoire, alors qu'au début c'était une grosse impro. T'es dit ok, je fais ça. Ouais, c'est ça, t'es vite dépassé par le truc. Ouais, et donc là vous allez travailler pour vous adapter à la vie que ce truc-là a pris. C'est super. Ça faisait un peu comme un cadavre exquis entre toi et moi en fait. Enfin... Ouais, carrément. C'est ça. C'est vivant jusqu'au bout. C'est vivant jusqu'au bout. C'est chouette et en même temps ça prend la tête. C'est toujours super exigeant. Ça tourne peu.